Boker Tov, on a parlé la dernière fois de ne pas mettre deux habits ensemble, pas mettre un habit à l'envers, parce que les habits sont recouverts d'une couche négative, d'une couche positive aussi. Il y a une autre chose qui concerne les habits aussi qui amène le manque de mémoire, qui amène l'oubli, c'est dormir sur ses habits. D'accord? Et c'est une chose courante, des fois quelqu'un n'a pas un oreiller, donc il prend sa veste, il prend son manteau, hop, il le plie, il le met dessus en guise d'oreiller. C'est un bon truc pour oublier tout ce qu'il a étudié. D'accord? Ne pas agir ainsi. Il y a une discussion chez les poskim si on peut dormir, et je crois qu'ils autorisent, en fin de compte ils autorisent, si on peut dormir sur sa manche. Tu dors un peu comme ça sur ta manche, quelque part tu dors sur ton habit. Ah, vu que tu portes l'habit, ça va. Mais quand tu ne le portes pas et t'en fais une sorte de petit coussin, ça ne va pas. Entre parenthèses, je vous rappelle une chose qui va avec maintenant les hommes dans les Shovavim, dans les périodes de 6 semaines de tikkun abrit, de réparation des péchés sexuels. Il y a une chose qui amène Zera le Batala, quand on a les pollutions nocturnes, c'est d'avoir proche de la tête des habits, de tous les types d'habits qu'on porte plus bas que la taille. C'est-à-dire pantalon, culotte, bermuda, chaussettes, chaussures, toutes ces choses-là doivent être loin de nos têtes, on va dire au moins une ama, au moins un demi-mètre. Si on est proche de nos têtes, ça fait faire Zera le Batala, Dieu nous en préserve. Les mauvaises odeurs, on n'a pas le droit de sentir de mauvaises odeurs, spécialement une mauvaise odeur de charogne. D'accord? Les mauvaises odeurs en général, c'est pas bon, comme ça écrit la Kabbalah, c'est pas bon, ça touche l'âme, d'accord? Mais particulièrement l'odeur de charogne, ça amène l'oubli. Le charogne, c'est un cadavre d'un animal, d'accord? En train de pourrir, ça fait une mauvaise odeur, cette odeur-là. On a raconté une fois, un ami à moi, il connaissait bien le Rav Yosef, il avait raccompagné une fois après c'était il y a 40 ans, il a ramené une fois après, raccompagné de la synagogue chez lui à la maison, et il a quitté face à l'entrée du jardin qui amenait à son immeuble. Il y avait un jardin et après on rentrait dans l'immeuble. Alors le Rav lui dit au revoir, et tout coup il voit que le Rav il court comme ça, il se met à courir toutes ses forces. Il n'a pas compris. Après il a compris, dans le jardin il y avait là-bas un chat mort, il n'avait pas encore enlevé, il sentait mauvais, donc là vous ne voulez pas oublier tout ce qu'il a étudié, parce que c'est il oublie ce qu'il a étudié, on est fichu. Donc il a passé rapidement pour ne pas sentir la mauvaise odeur de la charogne. Si la charogne elle sent pas. Si elle ne sent pas, ça va. C'est la mauvaise odeur. D'accord. Si quelqu'un maintenant, la charogne sent mauvais, mais lui ne sent pas, il est enrhumé, ça va aussi. Tout le problème, c'est que nous sentons la mauvaise odeur. Pardon? Expliquer c'est quoi perdre c'est oublier son étude, c'est-à-dire quoi? De la journée, de la vie? Non, c'est pas écrit quel. C'est pas que tu oublies tout, tu deviens amnésique, comme on dit Shema Israël, non, ça t'as pas oublié. Tu as une mauvaise mémoire, des choses que tu as appris, tac, elles partent, d'accord? C'est dévoré par les forces du mal. Tu as une question aussi, oui? La charogne? Juste la voir, la regarder. Il n'y a pas de problème. Pas de problème d'avoir une charogne. Par contre, je me rappelle maintenant, c'est noté ici, on va le voir tout de suite, mais si tu le rappelles, une chose qui amène l'oubli, de voir la tête d'un mort. D'accord? Il faut éviter de voir la tête d'un mort, ça amène l'oubli. De même aussi, il faut faire attention, quand on va dans les cimetières, il y a une mauvaise tendance. Ici à Jérusalem, ça a l'air bien de ce que j'ai vu, mais par exemple à Tzfat, il y a des tombes comme ça, je ne sais pas comment c'est en France. Voir l'écriture qu'il y a sur la pierre tombale lorsqu'elle est en relief. Donc quand c'est en relief enfoncé, il n'y a pas de problème. Quand c'est écrit à plat, il n'y a pas de problème. Quand c'est écrit en relief, les lettres, ça amène l'oubli. Il y a des forces négatives là-dessus, et tac, il faut faire attention. À Tzfat, je sais que chaque fois qu'on va là-bas, faire attention, il y a certaines tombes, et tu ne veux pas regarder, hop, les forces du mal te lèvent le tête, pour que tu regardes quand même le nom. Tac, c'est rapide, hein, la lecture elle est super rapide, en une fraction de seconde, c'est pas bien. D'accord? Ça amène l'oubli, faire attention à cela, uniquement si les lettres sont en relief. Quelques petites choses encore, pas trop communes entre nous, mais vu que la Gemara le rappelle, ne pas passer sous la selle d'un chameau et encore moins sous un chameau. D'accord? Bon, c'est rare que nous passons sous des chameaux, mais c'est vrai si vous arrivez à prendre des photos comme ça de quelqu'un sous un chameau, alors il ne faut pas passer sous le chameau, ça amène l'oubli. De même, ne pas passer entre deux chameaux. Et la prochaine fois, on parlera d'une chose aussi qui a à voir avec cela. Baruch Adonai, Amen va Amen.